Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume. On est lundi, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le printemps est largement avancé, ça sent presque l'odeur de l'été qui arrive. Enfin, en tout cas dans le sud, je sais pas pour vous, mais c'est pas mal. Il est 19h, j'espère que votre journée, ta journée s'est bien passée. Eh bien, on va la terminer encore mieux avec un psaume. Et aujourd'hui, je te propose le psaume 63. Pour tous ceux qui ont soif de Dieu, eh bien, on commence la semaine extraordinairement. Merci encore pour toute la chaîne de prière de la semaine dernière. Je voulais vraiment vous remercier parce qu'on a des grandes bénédictions qui arrivent sur l'Église et ça, c'est grâce à toi. Alors, psaume 63, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie, je lèverai les mains en faisant appel à toi, je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je pensais à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit, oui, tu es mon secours. Et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu. Tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen, amen et amen. Quel psaume magnifique! Alors, même pour ceux qui ont grandi un peu dans les églises, on a des vieux cantiques qui arrivent à nos oreilles avec des cris de joie. Hein, mon âme te chantera. Enfin voilà. Je vais pas pousser la chansonnette, il fait beau, on veut pas avoir de pluie ou de neige au mois de mai. Donc, David est dans le désert, mais dans le désert, il dit « Dieu, tu es mon Dieu ». Et j'aime ta présence. Je crois que c'est une importance capitale pour le croyant que d'être arrosé de la présence de Dieu. Dans nos moments de désert encore plus, combien c'est important de pouvoir réaliser que Dieu est celui qui change nos déserts, même nos mauvaises circonstances, en oasis. Et puis, c'est bon, quand tout va bien, de creuser des puits. Vous savez que quand on creusait des puits, à l'époque des nomades, on creusait des puits. Dès qu'on trouvait l'eau, on ne s'arrêtait pas, on creusait plus profond. Pour que dans les moments de famille, dans les famines, dans les moments où la sécheresse venait, ils aient toujours de l'eau. Eh bien, je crois que dans nos vies, c'est pareil. Même si tout va bien, creuse encore plus dans la présence de Dieu, parce que tu ne sais pas si demain ne va pas être un temps d'épreuve où tu vas être éprouvé et il te faut avoir de l'eau en réserve, il te faut désaltérer. Et celui qui cherche Jésus, eh bien Jésus a promis qu'il est une source de vie éternelle. Une source de vie qui jaillit jusque dans l'éternité et qui ne s'arrête jamais. Alors peut-être que tu es un peu sec, tu commences cette semaine en te disant « Oh, ça va pas très bien », eh bien fais comme David, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche ». À nous de chercher Dieu, à nous de le chercher avec des cris de joie sur nos lèvres, comme il nous a dit, rassasié de ta bénédiction, rassasié de ta parole. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Voilà, ce soir, nous terminons cette journée, mais nous entamons une semaine. Et que cette semaine ne soit pas au reflet des circonstances, mais au reflet de la puissance de Dieu. De quelle lumière vas-tu éclairer ta vie? Est-ce que tu l'éclaires avec la lumière du désert, avec les impossibilités de ta vie, ou est-ce que tu l'éclaires avec la lumière de Dieu, qui est le Dieu de l'impossible, qui rend possible l'impossible? Amen! Waouh! Alors on va prier, et on va demander à Dieu sa lumière. On va aller chercher ensemble et terminer cette journée en fanfare de louanges. Merci, notre Père, pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es présent. Et plus présent, tu es agissant. Alors Seigneur, je te prie d'agir pour mes amis qui me regardent, pour chacun d'entre nous, afin que tu nous remplisses de ta vie, afin que tu nous bénisses et que nous puissions, comme le dit si bien David, te contempler dans le sanctuaire, dans ce moment de face à face,
Oh, viens renouveler nos âmes, que ta bonne présence soit dans nos vies. Amen, amen et amen. Voilà, on se retrouve demain matin avec le Jesus Coffee, toujours en forme cette équipe, à 7h du matin. Bien sûr, là, on a commencé, et demain matin, d'ailleurs, je vous retrouve avec Nathan on est dans le livre des Samuel, et on se régale. Demain, on va parler d'un personnage qui m'intéresse beaucoup, je vous mets l'eau à la bouche, c'est le personnage de Saül, souvent décrié, et à raison, mais c'est très intéressant de regarder sa vie et de pouvoir en tirer quelques leçons de vie. Et sinon, on se retrouve bien sûr à 19h pour Un jour un psaume. Soyez bénis, bénis, bénis. Source de vie de Church to Be.